Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto, je suis très content de vous retrouver pour la vidéo du dimanche. Aujourd'hui je suis avec Peter. Bonjour Enchanté, Peter. bonjour. Content de te revoir sur ma chaîne. Ouais, c'est clair, On t'avait ça déjà fait vu il y a plaisir. longtemps avec le test des M3. Oui, c'est vrai, on avait essayé beaucoup d'M3 ensemble, ouais. D'ailleurs il y a toujours un lien avec Alpsfalt parce Oui. qu'aujourd'hui c'est une journée Alpsfalt, voilà. C'est vrai. Au superbe circuit du Grand Sambuc. Aujourd'hui tu nous présentes une voiture 100% d'origine. À laquelle je tiens beaucoup et c'est mon petit bébé d'amour. Alors on dit tout de suite aux puristes de dégager, Ouais. restez pas. Ça va Les peut-être amoureux des Corvettes Voilà. et des voitures américaines, ce n'est pas pour vous. Bah écoute Peter, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas déjà. Eh ben moi c'est United Driver, je fais comme Ben en fait, je fais des vidéos sur internet de notre vie on peut dire Oui, en fait, c'est vrai. on filme Ouais, ouais. nos week-ends. Moi je filme en fait mes roulages, ma mécanique, mes achats, mes projets. Vu que je fais que ça, ben, je me suis dit ben, pourquoi pas faire une chaîne YouTube. Du coup ben, là je vous présente ce gros bébé qui est ma petite chérie d'amour que je viens de quasiment terminer entre guillemets. Alors là, ce qui est bien, c'est que je pense que ça va être la dernière fois que vous la verrez comme ça. C'est vrai, ouais, Voilà. ouais, parce que dans une semaine, elle passe en covering, elle aura sa déco. Et là, c'est une déco provisoire que j'avais fait en fait, Ouais. pour pas la laisser noire, pour qu'il y ait au moins voilà, mes sponsors dessus, mon nom dessus sur le côté de la chaîne. Mais effectivement, c'est une décoration que j'ai fait moi. Et je ne suis loin d'être une personne qui fait les coverings. Mais je la Et trouve c'est plutôt provisoire. réussie, c'est tout est synchronisé avec le Ouais, j'ai pas même mis couleur grand-chose, et tout, mais donc voilà. C'est ça, oui, voilà, je voulais juste au moins garder uniformiser ça. tout. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc là, elle va passer en covering et vous avez une team de drifters de Corvette Voilà, c'est avec ça. En fait, Alexandre moi, je fais Claudin. partie d'une équipe de drift qu'on a Ouais. montée avec Alexandre Claudin, où on est 3 Corvettes de drift. On est les seuls en Europe. Je vais pas dire aux États-Unis, enfin dans le monde, parce qu'aux États-Unis il doit y en avoir. Mais en Europe, on est les seuls à en fait avoir une équipe de drift composée uniquement de Corvettes, 2 C6 pour Quentin et Alex, et moi en C5. D'accord. Alexandre Claudin qui a donc la Charger Ouais. de drift et la DeLorean V8 moteur avant. Je pense que tous ceux qui traînent dans le drift le connaissent, c'est obligé. Il était Si passé vous sur ne connaissez Hyperdrive pas, sur Netflix. voilà, vous l'avez vu sur Ouais, ouais. Netflix, Hyperdrive, c'est là qu'effectivement la Dodge s'est fait vachement connaître. J'ai l'impression Et que depuis qu'il y a ce truc qui est sorti là, il y a un tel engouement en France sur le drift. Je ne sais pas si c'est en relation avec ça, mais c'est de plus en plus en fait. Hein. Plus on- on parle du drift, plus ça parle et plus les gens s'y intéressent et décident de s'y mettre en fait. Hein. Et ce qui est bien, c'est que de plus en plus de circuits français annulent les trucs de drift. C'est ça, il y a Merci à vous. plus en plus de drifters et de moins en moins de lieux pour le pratiquer. Là, c'est que maintenant, nous, on est obligés, voilà, on tourne en Italie, Ouais. on a peut-être prévu d'aller tourner en Allemagne, on tourne en Espagne. Ça fait des bornes quand même, mais bon. Ouais, clairement. C'est pour ça qu'on recherche des sponsors. Donc si vous voulez financer les Corvettes, allez-y, c'est le moment. Peter, dis-nous un petit peu plus sur le modèle. On va faire vite fait sur la Corvette C5 Ouais. du coup. Ah bah, c'est une Corvette C5 de 1999. 99. 1999. Ouais. C'est quoi 90? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagnant. Qui est équipé donc du V8 5 litres 7 LS1, donc le premier LS du nom, qui sort d'origine 345 chevaux, si je ne dis pas de bêtises. Elle est entièrement d'origine niveau moteur, elle a juste une admission qui est censée sortir 15 chevaux de plus, mais bon, je ne l'ai jamais passé au banc. Donc le moteur est complètement d'origine, le châssis il y a eu des améliorations, mais le bloc on n'a rien touché. Il est tel quel, j'ai pas fait de modif, un entretien et voilà. En parlant d'amélioration, je pense qu'on va changer de caméra, on va faire un petit tour parce qu'il y a pas mal de modifications qui ont été faites. Forcément, il y a besoin de faire quelques modifs pour rendre la pratique du drift avec cette voiture. Allez, ça roule, c'est parti. Alors déjà, on n'en a pas parlé dans la première partie de la vidéo, mais pourquoi tu as choisi une Corvette pour faire du drift? Eh bien en fait parce que de base en fait moi j'ai fait du drift avec des petites voitures, des MX-5, une Nissan 200 SX, je suis monté crescendo en fait dans le drift. À un moment j'avais arrêté et après j'ai dit tiens tu vas revenir mais avec un truc en budget réduit. Je suis venu avec un CLK Mercedes. Oui d'ailleurs tu avais fait une belle prépa sur la chaîne de cette voiture là. C'est vrai, je l'avais bien modifié et en fait j'adore faire du drift avec des voitures qu'on ne voit pas. Donc du coup j'avais pris le CLK de drift, je l'ai poncé, je suis retourné on va dire aux limites de la voiture. Il était d'origine 230 chevaux il faisait. Pour commencer c'est déjà non, pour le commencer c'est top. Et du coup après en fait j'ai arrêté et j'ai dit bon ben tiens, j'étais avec un ami à moi, Jaja, qui m'a dit tiens je te montre BM, je te fais découvrir un peu le monde. Et c'est là que j'ai vu toutes les pièces dispo, je me suis dit putain BM c'est un truc de malade en fait. Mais je voulais pas de BM parce qu'on voit que des BM. J'en ai quand même acheté une, on en a monté une, on avait kit carreau et tout sympa, je l'ai essayé, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Du coup je l'ai revendu à un ami qui l'a encore et avec Jaja, histoire dingue, comment s'est fait l'achat de cette voiture? J'étais aux toilettes, j'étais en train de poser une pêche, clairement, et j'étais sur le bon coin et je vois une Corvette C5, genre à 10 000 € en dessous de la cote habituelle. Et je me dis, putain, mais c'est quoi ce délire? En France? Ouais, en France, et genre à 1 heure de chez moi. Et je vois qu'elle n'était pas homologuée. Et là, il me vient un tilt, j'entends Jaja qui passe devant la porte des toilettes, et je dis, Jaja, ouais,
Ça te chauffe, j'achète une Corvette, on la prépare et on fait du drift avec. Et là, il me dit, ouais, ça peut être cool. Je sors des toilettes, j'appelle le mec, le lendemain, j'ai acheté la Corvette. Trop cool. Et du coup, je l'ai acheté parce que le mec l'a pas en fait homologué. Moi, Ok. pour le drift, j'en ai pas besoin. Donc, elle est en provenance du Canada, elle a transité en Suisse. Donc, elle a été dédouanée, certificat d'immatriculation provisoire pour la D'accord. ramener et tout. Mais là, maintenant, elle n'est plus homologuée, le certificat est périmé. Ouais. Et il y avait aussi le fait que Ouais, la elle avait un personne. petit pet à l'avant. Ouais. Voilà, avait Ok. un pet à l'avant. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait en drift, malheureusement. C'est que la personne, avant de la vendre, en fait, s'est pris un chien, le pauvre. D'accord. Et un pare-choc avant de Corvette comme ça, Ça doit coûter c'est une 2000 certaine- euros. Ah oui. Ouais. Voilà. C'est qu'en fait, il faut savoir que la Corvette, c'est que de la fibre. C'est-à-dire que ça, Oui, t'as aucun élément en tôle sur la voiture. c'est que de la Ouais, ouais. fibre, il n'y a pas de métal. Donc ça Donc casse. Quoi. voilà, ça casse. Et malheureusement, il s'est pris un chien. Et, tu vois, je crois que c'est encore ici, tu peux regarder, il y a encore les poils. Ils sont incrustés dans la fibre, j'arrive pas à les enlever. Et Ça fait du partie coup, de l'histoire de la voiture. ça fait une cicatrice et je me dis, eh ben voilà, elle est pas clean, donc sa vie est Elle en aura toute d'autres. vouée à faire du drift. Voilà. Donc du coup, j'ai pris ça et je me suis dit, on reste dans le délire des voitures atypiques qu'on ne voit pas en drift en France. Bah, c'est vrai que des Corvettes, vous doit être. Il y Non, aura toi, du 3. coup, Alexandre, et puis le C'est ça. troisième. Donc, Actuellement, ouais, actuellement, il y avait un ami à nous, William, qui en avait une, effectivement, une C5 comme moi, mais il Ouais. n'a pas gardé, il a préféré rester sur les BM. D'accord. Puis toi, en plus, déjà, t'es vachement branché américaine aussi. T'as eu Dodge Ouais, Challenger. je t'as eu- kiffe, Voilà. j'adore Donc, les voitures tu réunis américaines. tes deux passions. Je rêverais d'habiter aux États-Unis, de faire ma vie aux États-Unis. C'est un autre donc, délire du que coup, chez nous. j'amène les choses américaines chez moi en France et je les utilise, ouais. Mais c'est vrai que c'est Écoute, cool, ouais. super. Écoute, on va commencer par l'avant pour les modifs. Je vois des Bah. magnifiques prises d'air sur le capot. Ouais, alors ouais, ça c'est une des dernières modifs que j'ai fait parce que le LS c'est un moteur qui chauffe beaucoup. Ouais. Et mon but en fait quand j'ai fait cette voiture au niveau moteur, comme je disais, j'ai pas touché à la puissance, mais j'ai cherché à l'améliorer et en fait à chasser la chaleur. Donc c'est pas pour l'esthétique. Ça évacue juste Ça l'air chaud. évacue, voilà, ça évacue la chaleur du Ouais, compartiment moteur et c'est très efficace. Ouais. C'est une marque américaine. Alors il faut savoir que pour faire des Corvettes en drift, tu trouves toutes les pièces du monde. Tu as C'est vrai tout pour tout. Par D'accord. contre, c'est tout aux États-Unis et tout coûte un rein. Ouais, bah ça, Genre là, les prises d'air, c'est 500 euros. Voilà, D'accord. ça fait très mal. Donc j'ai mis ça pour évacuer la chaleur. Et après, en fait, j'ai cherché, je peux te montrer le moteur vite fait. Bon, on va le faire de suite, ouais. J'ai cherché en fait à améliorer en fait la voiture. Puisque le problème La en fiabiliser. drift, voilà, c'est qu'elle chauffe énormément. En Ouais. huile, Bah, t'es tout le temps en rupteur. voilà, Ouais. c'est ça. Donc bon, on va pas le voir, mais là, en Un gros, radiat d'huile. voilà, là-dessous, se situe un radiateur d'huile pour l'huile moteur. D'accord. Là-dessous, un gros radiateur d'eau pour le refroidissement, Ouais. ainsi que 2 grosses pales électriques. Je vois Et que t'as le vase d'expansion en aluminium aussi. voilà, vase d'expansion en aluminium, c'est surtout pour la fiabiliser parce que le vase avait 20 ans Ouais, et donc j'ai ça pas peut envie casser. que quand je fais 8 heures de route, le truc il se mette à fissurer, je peux pas rouler. Donc ça c'est fiabilisé. Tout le système de refroidissement est fiabilisé et performant. L'huile, elle dépasse plus les 110 degrés, c'est parfait. Et c'est tout. Donc là, Voilà. tu peux y mettre plein la couenne pendant des minutes entières. Peut-être pas en plein mois d'août, je l'ai jamais ouais, fait. bien sûr, mais oui, là, après, aujourd'hui, ouais. on est au mois de mai. Ouais, il oui, fait là, 25, on peut y là. aller. Ouais. Voilà, là, tu peux y aller, ça dépasse pas les 110, 115. Le moteur est indestructible. Ouais. La boîte est indestructible. Ouais. C'est une boîte Trennec. C'est une boîte de camion, 6 vitesses. Et le différentiel, il y a des versions solides, il y a des versions moins solides. D'accord. Moi, j'ai installé une barre en fait pour solidifier le différentiel Ok. et le rendre solide. C'est quoi qui pète sur les différentiels? Ça doit être juste En fait, c'est quand tu accélères et que ça fait comme ça avec le Ah, train quand ça arrière, vibre. ça n'aime pas, voilà, D'accord. et du coup, en fait, ça pète, ça se met à fuir et Ok. après, ça explose, on m'a dit. Train Parce que avant, je vois j'ai qu'il y a quand même un peu d'angle là. voilà, j'ai un kit grand angle, Ouais. c'est-à-dire que c'est comme des calpolacs pour BM, mais en plus amélioré pour Corvette. D'accord. Les Corvettes, il faut savoir d'origine que ça ne braque absolument pas. Ouais, donc un peu Donc j'ai mis un kit qui me permet de revenir au rayon de braquage à peine plus qu'une BM. Il existe des gros kits grand angle, mais ça vaut 2000 euros encore une fois, voilà. Donc je n'ai pas encore les moyens pour le faire, mais ça viendra Après, peut-être est-ce plus que tard. c'est suffisant déjà pour. Pour l'instant, moi, ça me suffit voilà. parce que je me mets sur l'angle et je suis content. Tu Ouais, vois, ouais, j'ai ouais. pas besoin de faire des gros déclenchés de Le port. tout, donc c'est ça quand me tu va. auras vraiment la voiture bien en main. Bon, là déjà, tu l'as déjà pas mal poncé. Ouais, sur j'avoue des que events. je fusionne assez. Ouais, je l'ai bien pensé là en termes d'heures et je fusionne beaucoup avec cette voiture. Il y a un feeling qui se passe avec elle que je n'ai jamais eu sur toutes mes autres voitures de drift. Bien, avant de passer à l'intérieur, on va montrer le cul qu'elle a quand même. Parce Yes. que Son gros ces popotin. 4 phares ronds, machin, voilà, elle est assez impressionnante quand même à Ouais. voir. Ce qui est Avec marrant, les c'est deux que tu vois, sorties d'échappement. Ouais. avec Peter, on s'envoie des petits messages parfois privés et il m'envoie un petit bout du toit là, une fois en photo là, et j'étais sûr qu'il avait acheté une version cabriolet. Ah ouais, c'est Et vrai. ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait, elle est tellement dessinée. En fait, je pense que c'est l'assemblement des panneaux en usine qui fait ça. Bah, souvent les gens croient que c'est un hardtop. Voilà, je pensais Ouais. qu'il y avait un toit rétractable moi dessus parce que ce décroché là,
on a l'impression que c'est pas un coupé, mais si, le toit, en fait, il est vraiment posé sur la Alors voiture. pour faire bref et te raconter la petite histoire, en fait c'est une carrosserie de ZR1, c'est la version ZR1, donc qui n'est ni Targa ni Cabriolet, qui est un coupé, parce qu'il y a 3 versions de Corvette. Hein. Ouais. Donc ça c'est la version coupé, toit en dur, et donc la ZR1 est la seule à avoir ça, sauf la FRC, qui est la version light réduction, enfin du point réduit en gros de la Corvette soi-disant. Elle n'a pas la clim automatique, elle a des options en moins, elle n'a pas l'affichage tête haute et tout, et elle bénéficie du châssis de la ZR1 et du toit de la ZR1, ce qui en fait genre, on va dire, les plus performantes avant la ZR1. D'accord. C'est ce que disent les propriétaires, moi j'en sais rien, Ouais, je n'ai pas demandé à Chevrolet, mais par contre la chose que je sais c'est qu'en Europe, des comme ça, il y en a 7. Ah oui. Voilà. Là, les puristes qui sont restés sont partis, là. Ça y est. Et du coup, je drift une des 7 FRC qu'il y a en Europe. Donc je suis assez content aussi, et je l'ai su bien évidemment après 3 mois de préparation. Et on parlait de poids, et ça pèse combien ça? On est à 1 tonne 2 là Ça actuellement. va. Ouais, parce que j'ai un peu vidé. Ouais. Les gens se disent oh, c'est une enclume, ça fait 1 tonne 8. Non, non, 1 tonne 2. Parce qu'en vrai, je Rien prends, que les je sièges. prends un peu de recul. Les sièges déjà, c'est un âne mort. C'est pas une très grosse voiture, hein, au final. Elle est un peu longue, et elle est un peu large, mais c'est pas une série 5. Ouais, pour une américaine, je trouve que ça va. Elle a quand même un gabarit contenu, quoi. La Mustang est plus grosse, la Challenger est plus grosse, la Charger est beaucoup plus grosse. C'est clair. Ouais. Tu avais d'autres modifs sur l'extérieur en pièces? Non, bah, l'échappement, on a refait l'échappement. là. Là, c'est JMT Classic Auto, là, justement, le garage qui s'occupe de m'aider dans ma préparation. Là, ils m'ont fait une belle ligne d'échappement sympa aussi, ça c'est bien cool. Et ils m'aident dans tout ce qui est modification qui dépasse mes compétences, on va dire. J'essaie de tout faire tout seul. J'ai fait 90% de la voiture moi-même. Les 10%, ils m'aident et je sais qu'au cas où ils sont là. Voilà. C'est vraiment une équipe de gars formidables et sans eux, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Bah super, c'est bien de s'entourer de professionnels qui... Ah oui, qui t'aident, ouais. Tu peux voir ça aussi derrière, double étrier de frein, étrier de frein d'origine. Le fameux frein à main hydraulique. Voilà, il y a un kit Willwood en fait pour avoir un frein à main hydraulique qui est séparé du système de freinage d'origine de la voiture. C'est-à-dire que quand je freine au frein à main hydro, je n'interviens pas sur les étriers d'origine. C'est complètement permet peut-être d'avoir une bonne pédale si tu veux d'avoir freiner. Un circuit déjà séparé, comme ça s'il y a des problèmes c'est plus facile. Donc ça c'est pareil, j'ai mis mes petites jurites dans tous les sens. Et du coup voilà, ça c'est vachement plus performant comme système de frein à main hydraulique que si on se piquait sur les étriers d'origine. Et du coup l'intérieur, qu'est-ce que tu as fait? Alors l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, on a un peu vidé la voiture, forcément mis 2 baquets. Voilà, donc là j'ai un baquet qui m'a... Celui-ci, il faut savoir qu'il me traîne depuis 3 voitures de drift. C'est mon ami Jaco, du garage Jaco Racing, qui me l'a fourni. Merci à toi, Julien. C'est celui qui t'avait aidé sur la Mercedes. Sur le CLK, c'est ça, exactement. Et je me suis juré de ne jamais me séparer de ce baquet et de le mettre toujours dans mes voitures. Donc là, j'ai fait une entorse, j'ai changé mon baquet à moi. J'ai fait un magnifique baquet avec celui-là, il est fleurs. marrant, j'adore. Ouais, viens, je te le montre. Je l'ai fait venir de loin, celui-là. Il vient des États-Unis aussi. J'en suis très content. C'est un délire. C'est un baquet Energy Ultra, en fait, Sakura édition, je crois. Donc c'est avec des petites fleurs, là, c'est très rigolo. Autant faire un truc fun dans une voiture. Ouais, c'est ça, voilà. Moi, je veux des trucs qui sortent un peu du lot. Bon, harnais, le frein à main hydraulique ici avec son petit bocal, tu vois, séparé. Bocal déporté, Et du coup, tu as des conduites qui vont jusqu'aux étriers arrière. Voilà, tu as cette durite qui va jusqu'aux étriers arrière, qui passe derrière dans le coffre. Là, tu as le maître-cylindre, le levier, le frein à main d'origine qui est désactivé maintenant. Un petit volant pour réduire le diamètre de celui d'origine qui est un camion. Et voilà pour l'intérieur. Ce qui est bien, c'est qu'elle reste confort quand même. Tu as encore les tapis de sol et tout. Je vais te dire une chose, je remets la console centrale avec l'accoudoir ici, plus là le cache plastique. Par le porte-gobelet sort le frein à main. À part le réservoir, tu ne vois rien. C'est prévu pour. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui est prévue pour faire ressortir le levier par le porte-gobelet. Je ne vois pas de nécessité de tout vider complètement. Sachant que j'ai déjà tout en fibre, comme on a dit, châssis en alu. Châssis alu, Donc c'est très léger comme voiture. Et autobloc d'origine, pas de pont soudé ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est une américaine qui est vraiment séparée des autres parce qu'au final, la Corvette, c'est la plus européenne des américaines. C'est une voiture de course, entre guillemets, homologuée route, auquel il ne faut pas beaucoup de modifs pour faire du drift et du circuit. C'est pas pour rien qu'elles ont tout déchiré au Mans dans les années 90 et encore actuellement, elles ont été c'est des armes de guerre. Ouais, elles ont été réfléchies, c'est des très bonnes autos. Bah écoute Peter, on va aller rouler. Eh ben vas-y carrément, la piste va réouvrir, je pense que c'est le moment d'aller te montrer un peu ce que ça vaut. On va prévenir tout de suite, aujourd'hui c'est une journée track day. La piste, comme vous pouvez le voir, il y a des fissures un peu partout. C'est ça. Et Moi je suis venu pour faire Moi en fait je suis venu pour faire mes réglages châssis ici. Donc il n'y a pas de drift autorisé. Bon, la voiture a une géodrift, des pneus drift et tout, donc forcément ça glissouille. Voilà. On a fait de belles images quand même ce matin. Voilà, on a fait des belles images, mais c'est pas autorisé. C'est-à-dire que c'était vraiment pour faire des essais châssis et je me suis fait engueuler.
De toute Donc, façon, stop. si vous voulez voir Peter dans ses œuvres, je vous le renverrai le lien sur sa chaîne. C'est gentil. Il y a plein de vidéos où Oui, il il y fait a de vraiment quoi du faire. sale Voilà, pour avec l'avoir la drifté, Corvette. il y a de quoi faire. Ouais. Donc là, on va refaire des petits tours et ça ira. Allez, super. On y va, c'est parti. C'est parti. Tu sens qu'elle veut partir tout le temps. Hein. Ah, elle est réglée comme ça. Hein. Ça grippe quand même, hein. Tu peux gripper avec. Ça va, hein. C'est clairement pas son domaine de prédilection parce que je ne l'ai pas du tout réglé pour ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Que ce soit niveau châssis, carrossage, choix des pneus et le reste. Il y a quand même du Mais potentiel. là, on est là pour te montrer ce que ça donne, donc ça va bien quoi. Non, ça fait le taf après. Hein. En fait, c'est des très bonnes voitures polyvalentes. Ouais. Tu peux autant gripper que drifter que aller chercher le pain tous les jours, tu vois. C'est tellement fluide quand ça part. C'est très très fluide. C'est abusé. Je ne peux pas faire plus. Dommage. Sinon, je me fais sortir et je vais finir ma journée. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs de gripper. Et franchement, elle va bien. Ah ouais, non, elle va bien. Hein. Et le couple, il est plat partout, le V8. C'est abusé. C'est un V8 qui est autant coupleux dans les hauts tours que dans les bas tours, quoi. Et ça C'est prend bon. combien de tours? Il prend 6000 à peu près. J'ai du mal à tenir le téléphone. Ah ouais? Tu vois là? Elle se met toute seule, regarde. Ouais, carrément, ouais. Elle se place direct, quoi. Là, du coup, tu vois, les améliorations qu'on va lui porter maintenant, Ouais. ça va être le pont court. Parce Ouais. qu'on veut qu'elle soit autant à l'aise sur circuit. Je vais faire un petit tour de refroidissement. Ouais. Que sur route, on va dire, de montagne assez étroite. Là, tu vois, sur des circuits comme ça, elle est parfaite. Mais avec un pont court, elle fera plus entre la 3 et la 4. Ouais. Et ce que je passe en glisse en 2 aujourd'hui, je le passerai en 3.
Et si besoin, je pourrais jeter la 4 et rester dans cette plage Ok. d'énervement où il y a du couple. Parce que là, tu as un gap entre la 2 et la 3. Ah, clairement, ouais, Ok. ouais. J'ai beau avoir une boîte 6 vitesses, les rapports sont excessivement longs. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour une voiture de glisse. Bah ouais, Donc comme on peut pas changer la boîte, on va changer le ratio de pont. Surtout que tu as cette couple, quoi. C'est ça, voilà. Là, elle est en 3,42 et on va la passer en 4,10. Ok. Ça part tout seul. En fait, c'est une voiture qui vire à plat, comme je t'ai dit, qui a été faite pour faire de la course. C'est une américaine, donc ça a tendance à chasser. Et il n'en faut pas beaucoup pour la faire glisser, quoi, tu vois. Voilà, c'est... Faut rien, quoi. Au frein. Tu vois, même au frein, elle pilote Ouais. toute seule, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est, voilà, comme je te disais, une des rares voitures. Moi, ça fait quoi? Ça va faire 7 ans maintenant que je drift. Et c'est une des rares voitures vraiment avec laquelle je fusionne. Ouais. Et avec laquelle, ben voilà, je sens ce qui va se passer. Donc je pense que une fois que j'aurai le pont court et un kit grand angle, vraiment grand angle, et Faire des peut-être gros aller angles. 100 chevaux de plus, Ouais. je pense que là tu j'ai veux. atteint pour moi la voiture ultime. Pour Ouais, moi, ouais. à mon niveau. Hein. Mais c'est vrai que voilà, c'est une voiture de dingue, quoi. C'est une voiture de dingue. Ça a l'air tellement facile quand on te voit faire. Et puis, elle est jamais piégeuse, même à la réaxel, au regrip. Non, jamais. C'est vraiment smooth. Tu sens que voilà, elle est vraiment... c'est une belle machine. Ouais, c'est une bonne caisse. Ouais. Peter, merci pour cette découverte. Bah, y a pas de souci en vrai. Hein. Si vous voulez voir la Corvette à 100% de ses capacités, il faut aller sur la chaîne Ouais. de Peter. T'as fait une vidéo aujourd'hui? Pardon? Tu fais une vidéo aujourd'hui? Ouais, je fais une vidéo, du coup je vais présenter un peu d'autres bagnoles, je vais voir un peu les copains avec quoi ils sont venus et on va montrer un peu les essais qu'on a fait ce matin et les autres voitures comme Tube qui est à côté. Là moi je vais embarquer dans celle qui est à côté, là je pense que je vais être à Tu ta l'avais place prise, et maintenant c'est moi qui vais avoir peur. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci encore Peter pour ton Bon, y a invitation. pas de souci, C'était hein, super j'espère cool. que ça vous plaira et puis quand tu veux revenir sur un événement, c'est avec plaisir. Ah bah, c'est très gentil, j'y Voilà. manquerai pas. Un petit like, un petit commentaire pour le soutien et un abonnement à la chaîne s'il vous plaît, c'est super important. Un Ouais. abonnement chez Peter aussi, pour Merci, ceux qui ça ne sont fait pas plaisir. abonnés chez Peter. Ouais, merci. Et puis on se dit à la prochaine. Carrément. Prenez soin de vous, à dimanche Allez, salut. prochain. Ciao.